Bonne année 2026. Je recommence en force. J'ai décidé de refaire des lives, au moins un par semaine pour commencer. Puis le but, c'est que je veux faire un update sur un défi que j'ai décidé d'embarquer en août passé. En août passé, j'étais allé avec mes enfants. Ma femme, elle, faisait un triathlon. Et à la fin du triathlon, je trouvais ça vraiment nice de voir toute l'énergie qu'il y avait là-bas dans l'événement, puis de voir l'accomplissement que ma femme a fait. Et j'ai demandé à ma fille, l'année prochaine, t'en fais-tu un toi aussi? Puis elle m'a dit, je vais en faire un si toi, t'en fais un. Puis moi, le cap, j'ai dit oui. Fait que là, je suis pogné à faire un triathlon. Mais c'est correct, parce que pour 2026, je m'étais donné des objectifs de faire des nouvelles choses, de me lancer des nouveaux défis. Le triathlon, je trouve que c'était un beau défi. Ce que je vais faire, c'est un triathlon sprint. Donc, ce que ça consiste, pour ceux qui ne savaient pas c'était quoi comme moi avant, c'est quoi un triathlon sprint? L'objectif, c'est de faire back-à-back, bien sûr, 550 mètres de nage, ensuite 20 km de vélo, puis 5 km de course. Donc, ça, c'est le défi que je me suis donné. Donc, pour les semaines à venir, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un update sur comment ont été mes semaines d'entraînement, comment je me sens, puis tout ça. Pour montrer que c'est pas toujours facile de se lancer des défis, mais c'est faisable en le faisant devant tout le monde, en me lançant de même devant tout le monde. Pour ce défi-là, ça va juste me motiver à continuer. Donc, j'ai jamais vraiment fait de défi, de tracking, de comment suivre mes objectifs pour ça. Ce que j'ai fait, premièrement, c'est que les objectifs que je me suis donnés, c'est pour le 750 mètres de nage, je me suis donné un objectif de 20 minutes. Fait que là, je vais vraiment me donner des matrix, des paramètres que je vais essayer de tracker tout au long de mes semaines pour justement voir si je progresse ou pas. Est-ce que ces matrix-là sont bons? Est-ce qu'il y en a des meilleurs? Dites-moi là si vous le savez. Mais présentement, je vais prendre ce que j'ai, puis je vais continuer à m'informer, puis en apprendre là-dessus. Donc, pour la notation, j'ai fait mes premières longueurs la semaine passée. Donc, pour la natation, comme je disais, je vais faire au moins 1000 mètres en une fois en 20 minutes. Ça, c'est mon objectif. Est-ce que je suis réaliste ou pas? On va le voir avec les semaines à venir. Mais la référence que j'ai, c'est que la semaine passée, j'ai fait 1000 mètres en 30 minutes. Mais ça, c'est avec des pauses. Donc, je faisais des longueurs, je faisais des pauses, aller-retour, et ainsi de suite. Donc, c'est pas mal les matrix que j'ai. Une distance qui est 1000 mètres, l'allure, plus ou moins l'importance, la vitesse de nage que j'avais, puis le temps. Fait que je vais vraiment focuser sur atteindre un 1000 mètres, puis réussir à descendre mon temps, mais aussi en le faisant avec le moins d'arrêt possible, justement, parce qu'en eau vive, t'as pas vraiment d'arrêt que tu peux faire sur le bord de la piscine comme je pouvais faire tantôt cette semaine. Donc, ça va être un de mes plus gros défis. Ensuite, pour le vélo, ça, j'en ai souvent fait. J'ai un vélo de route. Dans le passé, les stats que j'ai, c'est un 5 km en 13 minutes, on va arrondir. Donc, j'estime que pour faire mon 20 km, 45 minutes, après avoir fait de la natation, j'ai comme mis un 20% de plus de temps, étant donné que la natation, c'est tellement cardio que je vais peut-être ralentir là pour essayer de récupérer pour faire ma course après. Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Ça, je vais le voir en me pratiquant plus quand il va y avoir une fonte de neige, puis je vais pouvoir comme tout combiner ensemble. Puis pour la course, euh, j'estime 30 minutes, 5 km. Personnellement, pour avoir essayé plusieurs fois, tu sais, les stats que j'ai, c'est 5 km en 28 minutes 51. Ça, c'est la dernière stats que j'ai eue. Ce que je vais faire, c'est que, encore une fois, j'ai mis 30 minutes parce que je pense qu'après avoir fait de la natation, puis un 20 km de vélo, 5 km de course, ça va être vraiment demandant. Mettre ça à 30 minutes, j'ai comme mis un autre 20% de moins après mon vélo en temps. Donc, si je me donne 30 minutes. Fait que, tu sais, si on fait un total de ce que je me suis donné comme objectif, ça donne à peu près 1h35. Est-ce que c'est réaliste? On va voir. Une chose à la fois. Fait que ça, c'est pas mal les matrix que je me suis donné pour justement réussir à faire mon triathlon. Ensuite de ça, je me suis donné des objectifs par mois aussi. Super important parce que c'est bien beau vouloir t'entraîner pour faire un événement, mais il faut quand même que tu aies des objectifs à toutes les semaines pour voir ta progression.
Donc, côté entraînement, premièrement, je vais baisser mon poids. Ça, c'est un de mes objectifs, de descendre à peu près à 190 livres. Quoique avoir du gras de plus, ça m'aiderait peut-être pas à me noyer dans le fond du lac, mais regarde, j'imagine avec le cardio puis avec l'entraînement, le poids va descendre. Mais aussi pour être un peu plus léger, pour avoir que ce soit moins dur. Puis de toute façon, avec l'entraînement, le cardio, la course, la natation, étant donné que c'est quand même assez intense, mon poids va peut-être descendre. Ensuite, l'entraînement, je vais commencer par setuper mes entraînements à 4 fois semaine, quelque chose que je faisais déjà. Mais je vais aussi focuser sur ce qui est les jambes, fessiers, dos et abs. Je pense que principalement, à moins que quelqu'un me dise le contraire, c'est pas mal les muscles qui vont être sollicités pour faire ces entraînements-là. C'est sûr, je vais continuer à faire du haut de corps comme le chest, les bras pour me maintenir, mais mon main focus, ça va vraiment être par rapport à euh, le dos, le fessier, et tout ça, les jambes. Ensuite, pour la natation, j'ai objectif de m'entraîner 1 fois par semaine. Présentement, c'est le temps que j'ai en piscine, à côté de chez nous. Donc, j'ai un soir par semaine que je peux aller m'entraîner. Si je me rappelle bien, un aller-retour dans la piscine, c'est 50 mètres aller-retour. Donc, je vais m'entraîner 4 fois pour faire mon 1000 mètres par semaine. Puis ce que je veux comme objectif ce mois-ci, c'est baisser en bas de 30 minutes mon 1000 mètres. Fait que oui, il va y avoir des chances que... Pas il va y avoir des chances. Je vais prendre des pauses pendant mes entraînements de natation parce que présentement, j'ai pas le cardio qu'il faut pour faire ça en one shot. Mais éventuellement, je vais rajouter d'autres paramètres, d'autres matrix à suivre, comme le faire peut-être en 4 allers-retours, pause, puis y aller avec une progression. Tu sais, c'est un peu comme la course, qui aussi tu fais des progressions. Je vais le faire en natation justement pour augmenter mon endurance. Côté vélo, présentement, j'ai rien pour m'entraîner efficacement à l'intérieur. J'ai un support à vélo pour mon vélo, mais présentement, j'ai des problèmes avec. Fait que ce mois-ci, pour le côté vélo, je me mets pas trop de pression à me mettre trop de choses. Je vais juste essayer de me setuper comme il faut, des bons pneus pour faire mon vélo intérieur pour le mois. Côté course, étant donné que j'ai des antécédents de jouer à l'épée puis partir trop vite, je vais y aller léger. Fait que je me donne comme objectif m'étirer comme du monde, parce que c'est un des problèmes que j'ai. Puis que je faisais pas attention dans le passé, puis j'avais beaucoup de blessures qui venaient par rapport à ça. Juste de faire 2 courses légères, donc des stop and go sur le tapis roulant, donc faire des intervalles de courir, arrêter, 2 fois 15 à 20 minutes par semaine. Tu sais, mon premier mois, c'est pas mal les objectifs que je me donne pour éventuellement être prête pour mon triathlon. C'est dans 32 semaines, 31 semaines, c'est le 16 août. Fait que, est-ce que c'est trop tard? Est-ce que je sais pas. Hein? Je suis un peu sur le tard là-dessus. Je savais quand même depuis le mois d'août passé que je voulais faire ça. Fait que je vais payer le prix, puis il arrivera ce qui arrivera. Donc, pour mon bilan de la semaine, en gros, tu sais, je vais tracker mon poids. Fait que, techniquement, je disais que je voulais baisser mon poids progressivement. Puis j'ai calculé pour arriver à 190 livres à peu près le 16 août, je devais baisser de 0,8 livres par semaine. Okay? Ce qui peut être pas payé pour certaines personnes ou pas tant que ça pour d'autres. Mais bref, malheureusement, cette semaine, mon poids est resté stable à 212. Ça, faut que je travaille ça, puis je sais exactement à peu près ce que je vais faire pour évoluer là-dessus. Mais j'ai quand même eu beaucoup de victoires cette semaine. Tu sais, je réalise que nager 1000 mètres en 30 minutes, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, puis j'ai survécu. Okay? Euh, mais j'ai réalisé que la natation, c'était un de mes points faibles. Je savais que c'était tough parce qu'on s'entend là. Le 2 tiers du temps, tu nages la tête dans l'eau, puis tu essaies de prendre ton respire en faisant un move de nage pour continuer, et ainsi de suite. Donc, c'est crissement tough. Puis, je vais avouer que en nageant, j'ai eu une petite peur qui a embarqué pendant une longueur, je te dirais, c'est que peur de la noyade. C'est con. Tu sais, je suis dans la piscine, il y a des sauveteurs présentement, c'est pas un problème. Mais là, je m'en vais me donner un 750 mètres à nager en eau vive. Oui, j'ai vu comment c'était organisé. Oui, il y a du monde, c'est sécuritaire, puis tout ça. J'ai pas eu de mort, mais quand même, c'est un petit wake-up call qu'il faut vraiment que je travaille là-dessus. Puis la prochaine étape, pas tout de suite les prochaines étapes.
Pour les prep d'entraînement, ça c'est une autre victoire cette semaine. Comme d'habitude, je prépare mes entraînements, je sais combien d'entraînements je vais faire, puis c'est quelque chose que j'avais planifié cette semaine, de m'entraîner 4 fois, d'aller nager 1 fois. Puis là, cette semaine, je sais c'est quoi mon plan côté entraînement. Puis une autre victoire que j'ai eue cette semaine, pendant les fêtes, mon poids n'a pas bougé. Pour beaucoup, les fêtes, des fois, c'est un défi. C'est quelque chose que je parle avec mes clients. C'est un énorme défi, le fait d'être entouré de gens, de manger plus parce qu'il y en a tout le temps sur la table. On se fait souvent insister. Ça a bien été. Les fêtes, j'ai mangé un peu de sucre. Rien d'extravagant, mais j'ai réussi à me contrôler. Mais les points améliorés, ça, j'ai réalisé que on va travailler là-dessus. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui reviennent souvent au même point. Premièrement, objectif alimentaire. Là, je sais que je veux perdre du poids, puis je le sais que quand je suis fatigué, j'ai de la misère à suivre mon plan alimentaire. J'en ai un, mais je trouve ça plus dur à suivre. Fait que je comprends que la fatigue, pour moi, c'est un défi, puis je pense que c'est le même pour beaucoup de gens. Hein. La facilité, quand on est brûlé de manger n'importe quoi, on a une tendance que ce soit plus facile. J'ai aussi tracké mon sommeil. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. En fait, avant de voir tout ce que j'ai amélioré, à toutes les semaines, je track plusieurs choses. Puis j'essaie de prendre le plus de notes possible. Premièrement, le nombre d'heures que je dors, puis les heures à lesquelles je dors. Ensuite, mon poids, bien sûr. Je track mon nombre de pas pour l'activité en général. Je trouve ça super important. Mon niveau d'énergie, est-ce que j'ai une bonne énergie dans ma journée? Est-ce que je suis brûlé? Est-ce que je suis correct? J'ai le goût de faire des siestes? Ma nutrition aussi, super important. Oui, je vais suivre ce que je mange, mais aussi de savoir OK, quand je me réveille le matin, est-ce que j'ai faim? Quand j'arrive en fin de soirée, si tu veux que j'ai des cravings ou pas. Puis ça vient aussi avec ton sommeil, ton énergie, puis tout ça. Super important de suivre ça. Puis même pour tout le monde, si tu ne suis pas exactement un plan alimentaire, que tu ne pèses pas ce que tu fais, fine, OK, c'est pas un problème, mais juste de tracker ou de prendre des notes sur comment tu te sens, puis ainsi de suite, sur ton énergie, ta faim, c'est souvent un indicateur qui va pouvoir t'aider plus tard à progresser, puis à justement à moins manger de cochonneries, à mieux manger, à faire attention à ce que tu manges. Donc, tu n'es pas obligé de calculer ce que tu manges, mais juste avec des indicateurs comme ça peut te donner un bon template pour justement faire attention, puis même pour certains, commencer une perte de poids de même. Ça peut être super facile juste à faire attention à ces petites affaires. Donc, je disais, à améliorer, bon, donc, mon alimentation, bien sûr, mon sommeil. J'ai réalisé que quand j'étais revenu de m'entraîner, de la natation, j'ai travaillé un peu plus tard le soir, je me suis couché vers 10h30, j'avais des choses en tête, fait que mon sommeil était un peu ordinaire, j'ai dormi moins d'heures, puis ça a apparu les lendemains. Mon horaire. J'avais un horaire planifié, les rendez-vous, mes entraînements, puis tout ça. Mais la fatigue a affecté un peu mon horaire. J'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais. J'ai été capable d'en faire, mais j'ai vu qu'avec la fatigue, je suis moins efficace. Puis ensuite, mon énergie, ce qui a été le plus gros impact, je dirais, de ma semaine, c'est que faut vraiment que je focus sur ma récupération. Donc, c'est pas mal là-dessus, tu sais, quand je fais un sommaire de mes objectifs pour la semaine prochaine. Premièrement, côté entraînement, ça va être vraiment la natation qui est un point faible, de le faire sous les 30 minutes, mon 1000 mètres. Premier spec, première stats que je vais essayer de tracker le plus. Mieux manger. Donc, j'ai eu beaucoup de craving. Donc, je vais manger, focuser beaucoup plus sur les légumes. J'en mange normalement assez, mais un peu moins les matins que les dernières semaines. Donc, je vais faire attention à ça. Puis, beaucoup plus de protéines pour me soutenir dans ma journée pour justement avoir moins de craving. Ma récupération, ça va être super important. Vous le savez, si tu dors pas assez, ce qui va t'arriver, le stress, ton énergie, ta motivation, vouloir t'entraîner et tout ça. Pour ma récupération, j'ai 2 points que je veux mettre cette semaine. C'est vraiment me coucher à peu près aux mêmes heures, donc vers 9h, 9h30 m'endormir. Donc à 9h, avoir ma routine pour aller me coucher, puis à 9h30, fermer les lumières, puis dormir, puis m'étirer. Parce que j'ai une tendance à remettre à plus tard, puis à pas le faire.
Donc, étirement le matin, un 10 minutes. Tu sais, c'est con, j'ai pogné une vidéo. C'est un étirement full body workout qu'une fille fait. 10 minutes, c'est fini. Tu sais, j'ai même pas d'excuse de pas le faire. Puis, après mes entraînements, ou le soir avant de me coucher, justement, pour la récupération, me mettre dans un état plus calme, stable. Puis, anecdote de même, après ma première sortie en natation, où ce que j'ai réussi à survivre, j'ai vu un gars qui avait un sac Ironman. Puis là, je suis pas trop sûr. Puis, en sortant du vestiaire, j'étais en train de mettre mes souliers, puis je recroise ce monsieur-là, puis je dis, OK, faut que je parle. Fait que je m'en vais le voir, je dis, hey, excuse-moi, je vois que tu as un sac Ironman. Je sais pas si tu en as fait souvent. Il me dit, oh oui, j'ai fait mon premier Ironman en 2022. Je dis, ah, cool. Puis, tu sais, le gars, il a à peu près au moins 65 ans. Je suis peut-être pas écœurant à saisir l'âge des gens, mais il a au moins 65 ans. Cheveux, barbe toute blanche. Bref. Fait que première chose que j'ai réalisé quand il m'a dit qu'il avait fait un Ironman puis qu'il me disait les distances, c'est que Ironman, c'est pas un synonyme de triathlon. C'est pas un synonyme de marathon. J'avais oublié que Ironman, c'est justement un triathlon, mais sur une fucking longue distance. Je pense que c'est 2,8 ou je sais pas trop combien de kilomètres de nage pour ensuite faire un 180 km de vélo, puis un marathon. Le gars, il dit qu'il a fait ça en 2022, que je pense que c'était au moins dans fin cinquantaine quand il a fait ça. Fait, premièrement, je me suis dit, t'es malade. Hey, c'est la distance sur un pas pire. Deuxièmement, t'es bon en salle parce que nager 1000 mètres, sans me noyer, j'ai été chanceux de survivre à ça. Puis lui, il est allé faire comme un 2,8 ou un 3,8 km. C'est juste insane. Puis finalement, le gars m'a un peu remonté le moral parce qu'il me dit, quand il a commencé en 2014, il dit, tu sais, commence par quelque chose de simple, de pas trop compliqué comme triathlon. Il dit, fais un triathlon sprint. Je dis, ah, man, merci. C'est ça que je veux faire. Que je m'attendais à ce qu'il me dise quelque chose encore plus simple, mais finalement, ça m'a redonné espoir. Tu sais, en même temps, je me dis quelle belle leçon à tirer de ça. Le gars est dans la soixantaine, il s'entraîne encore pour ça. Fait que tu sais, il n'y a juste pas d'excuse à te donner une limite à cause de ton âge. OK? Moi, quand je vais faire mon triathlon, je vais avoir 43 ans. Le gars, il l'a fait, il était dans la cinquantaine. Sérieusement, c'est inspirant. Ça me motive. Puis j'espère croiser ce monsieur-là, que ça va me botter le cul à y aller régulièrement puis à le croiser. C'est pas mal l'update, le bilan de ma première semaine. Je vais m'organiser à en faire une à toutes les semaines, voir si je me suis pas noyé ou que tout va bien. Non, voir la progression, donner de l'update là-dessus. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Puis en même temps, je me pose la question pour 2026, avez-vous un défi? C'est quoi ton défi pour 2026 à faire? Est-ce que tu t'es mis un défi en lien avec l'entraînement, en lien avec ton travail? Comment tu suis ça? Je suis curieux de savoir. C'est moi ça en commentaire. Bonne semaine tout le monde. Faites attention à vous autres. Ciao.